Aujourd'hui, Tetzaïn Adar Aleph, le 16 Adar Aleph. On va commencer le Perek Lamed, le 30e Perek de Tanya. Dans le Perek précédent, et d'ailleurs aussi dans ce Perek-là, Rabbi Shimon Zalman, il veut traiter d'un problème, c'est qu'une personne, elle comprend intellectuellement tout, elle sait que c'est bien, elle sait que c'est bien Hachem, elle a tout bien compris, mais sauf que ça crée pas des sentiments, il n'y a aucun feeling. C'est exactement comme si, par exemple, il y a deux personnes qui se rencontrent, et sait que c'est vraiment la bonne personne pour lui, etc., et pour elle, et ils pensent qu'ils vont vraiment bien s'entendre, mais tout ça, c'est que intellectuel, c'est comme les gens ils disent, il n'y a pas de feeling. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Zalman nous dit? Et exactement comme dans les relations humaines, c'est qu'en vérité, s'il n'y a pas de feeling pour l'autre, c'est parce que toi, tu es trop présent. Ça veut dire que tu es trop centré par rapport à toi-même, et si tu arrives à te décentrer, arrives à t'oublier un tout petit peu, ben, tu vas pouvoir ressentir l'autre, tu vas pouvoir avoir du feeling pour l'autre. De la même manière, si maintenant on n'a pas de feeling pour Hachem, c'est parce que tout simplement on est trop centré sur notre vie matérielle et on n'arrive pas à s'oublier un peu. Donc l'idée c'est un peu de s'oublier soi-même. Maintenant dans le Pérec Lamed, Rabbi Shimon Zalman il va continuer dans cette idée. Il dit que pour ça il faut être Shefal Ruach, pour ça il faut être humble. Dans l'idée de l'humilité il y a deux choses, il y a Shefal Ruach et Anav. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est Shefal Ruach et quelqu'un qui est Anav, qui est modeste? Quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a un talent, il a quelque chose. Seulement, ce talent, il le remet toujours par rapport à Kadosh Baruch Hu. S'il sait, par exemple, guérir les gens, il va pas se, il va pas s'enorgueillir du fait qu'il est capable de guérir les gens. Il va complètement considérer que tout ça, c'est un don d'Hachem. Pareil pour tous les talents qu'on peut avoir. Ça, c'est quelqu'un de modeste, comme par exemple, on dit de Moshe Rabbeinu qu'il était modeste. Ça l'empêchait pas d'être un leader, ça l'empêchait pas de prendre des décisions, d'être un chef. Sauf qu'il savait que tout ce talent, c'était Hachem qui lui a donné. Ça, c'est modeste. Maintenant, chez Falloir, c'est autre chose. Chez Falloir, c'est quelqu'un qui ne regarde pas par rapport à lui-même. C'est quelqu'un qui regarde les autres. C'est quelqu'un qui regarde la beauté qu'il y a chez les autres. C'est-à-dire que si même maintenant quelqu'un a des difficultés, a des épreuves, il va pas simplement considérer l'épreuve de l'autre, mais il va essayer de voir d'où il vient. Il va voir son background, il va voir que par exemple, il est né d'une famille dans laquelle c'était compliqué pour lui. Quelqu'un qui toute sa vie, il a vécu, il s'est battu pour simplement manger, se nourrir. Il va avoir des autres perspectives que quelqu'un qui a eu une bonne éducation, qui a pu ouvrir son cerveau. Donc en vérité, quelqu'un qui est chef al-Rouar, c'est quelqu'un qui est capable de considérer que son épreuve à lui, elle est différente que l'épreuve de l'autre, que chacun a son épreuve et qu'elle est particulière et que pour certains, même si ça peut paraître tout simple, ben c'est insurmontable. Et c'est ça justement que Rabbi Shimon Zalman nous dit. Il nous dit quand tu es capable de voir la beauté qu'il y a chez les autres, alors à ce moment-là, ça va t'aider à avoir un sentiment pour Hachem.